Mesdames et messieurs, bienvenue sur Métro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Division au sein du bloc majoritaire à la Chambre basse autour de la ratification du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Certains parlementaires membres de l'APH annoncent qu'ils ne vont pas suivre les instructions du président de cette structure, le député Jean-Wilson Hippolyte. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan ne devrait pas compter sur le vote du sénateur Patrice Dumont s'il veut accéder à la primature. L'élu de l'Ouest annonce qu'il ne votera pas en faveur de la déclaration de politique générale de Maître Séan en raison de son passé politique. Lancement ce lundi par la police nationale de l'opération baptisée Boucler-Larry. Selon la direction départementale de l'Ouest, cette opération vise à renforcer la sécurité durant la période estivale et de lutter contre la nuisance sonore, entre autres. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plat épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'argent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Le sénateur Patrice Dumont annonce qu'il ne votera pas en faveur de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé en raison de son passé politique et de sa personnalité, alors que pour sa part, Jean-Ronel Senatus se dit encore incertain, même s'il prévoit une ratification de Jean-Henri Séan au Sénat sans trop de grandes difficultés. Étant donné que je ne suis pas contre politique générale, là, on est capable de dire même c'est contre mon oui. m'a voté, eh bien oui, c'est ça. Donc c'est par anticipation? C'est pas par anticipation, non, c'est pas par anticipation. C'est par rapport à la vie politique de M. Séan. Ce que je l'ai entendu dire pendant la campagne électorale, dans interview ici, interview là, ses prises de position en général, et quelques petits détails qui pourraient être considérés comme faisant partie de sa vie privée, mais ce n'est pas vie privée, c'est vie publique, et qui, pour moi-même, pas t'a doué inspirer un président dans le sens contraire. Pour lui t'a dit que monsieur Intel, il a de la valeur, il a des qualités, il a certaines vertus, mais conjoncturellement parlant, par rapport à un certain nombre de choses qui se sont passées il n'y a pas longtemps, il vaudrait mieux attendre. Ces positions, ça, par rapport justement aux vertus républicaines, à la nécessité d'élever le standard de la vie politique haïtienne. Moi, je pense que c'est un gain pile chance pour le passer au niveau Sénat. À quel pourcentage? Moi, je pense que n'est pas de 60-70%. Selon Jean-Ronel Senatus? Oui, selon moi-même. Séan, moi, connais la supporté par un groupe qui est inscrit en le Sénat qui gagne 10 membres là-dedans. Il a besoin de 16 nègres pour le passer. Moi-même, beaucoup dit comment on va voter. Et contrairement à collègue moi, Patrice Dumont. Mais nous connaissons dans l'énoncé politique général, nous connaissons un peu menti qui baille parce que nous avons un pays côté toute bagaille là-dedans, c'est priorité. Et c'est là que je ne suis pas trop d'accord avec le sénateur Dumont lorsqu'il dit lui-même la orienter votre lien sur la personne de Séan. Parce que je dis, il y a un problème qui est là dans le pays. Même lorsque tu apprends Jésus-Christ en personne, ou vient avec lui, ou dit pour venir résoudre le problème qui est dans le pays là, mon cher, il a affublé Jésus-Christ avec parole. Parce que Jésus a très mal vu pour venir résoudre le problème pays. Pour me dire, je dis, nous cherchons grand monde. Nous avons besoin, nous-mêmes entre nous, dégager de vision pour nous sous dénominateur commun que le pays a représenté. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan devra s'assurer de consolider le bloc majoritaire
À la Chambre des députés, le groupe qui comptait 71 élus a perdu 20 membres au cours des dernières semaines. Les dissidents conduits par le président de la Chambre basse, Gary Bodo, exigeraient des postes ministériels ou des directions générales en échange de leur vote. C'est un processus qu'ils considèrent comme gagnant-gagnant. C'est ce qu'a expliqué M. Hippolyte, faisant état d'une première rencontre entre M. Séan et le bloc majoritaire. De nouvelles rencontres entre les membres du bloc qui ne conditionnent pas leur vote et le Premier ministre nommé sont prévues au cours de cette semaine. Selon le député de Léogane, le vote du bloc dépendra de la capacité de M. Séan à convaincre les élus sur sa déclaration de politique générale. De plus, il soutient que le bloc tiendra compte au préalable du respect des prescrits constitutionnels en ce qui a trait au dossier du Premier ministre nommé. M. Séan doit obtenir l'appui de députés d'autres partis politiques alliés afin de s'assurer de la ratification de sa déclaration de politique générale. La Chambre des députés compte 119 élus. Par ailleurs, il faut dire que le bloc majoritaire au Sénat s'est également désagrégé. Plusieurs anciens membres du bloc se sont retrouvés au sein du GSEP, un groupe qui se propose de jouer l'équilibre entre le gouvernement et l'opposition. Malaise au sein de l'APH, bloc pro-présidentiel, autour de la ratification du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. À la base, un profond désaccord entre le président du groupe Jean-Wilson Hippolyte et les autres membres. Certains parlementaires se sont déclarés contre l'élu de Léogane qui, disent-ils, tente de donner de fausses garanties aux prétendants à la primature. Si le PM nommé fait foi à une quelconque garantie d'un leader de groupe, sa déclaration de politique générale risque d'essuyer un vote défavorable à la Chambre basse, menace ses élus. Des parlementaires qui donnent des garanties au Premier ministre nommé, d'autres qui démentent et réclament des négociations. Le bloc APH est au bord de l'explosion, voire même la dissolution. Président APH qui dit que 50 députés qui après le voter, c'est faux. Yves Duprat, membre du bloc, fait partie d'un groupe de 48 députés dissidents de l'APH. L'élu du Mol Saint-Nicolas est en parfait désaccord avec le président du groupe, Jean-Wilson Hippolyte, qui a affirmé qu'une cinquantaine de membres sont prêts à voter en faveur de Jean-Henri Séan, sans aucune négociation. Le parlementaire conseille plutôt au notaire Séan de s'asseoir avec les partis politiques représentés au Parlement. On connaît toute sensibilité politique qui est dans le pays, on connaît tout ça pour le faire pour lui joindre une ratification, bonheur. Sans cette discussion ou encore cette négociation, le PM nommé ne sera pas ratifié à la Chambre basse, avertit le député Yves Duprat. La presse surprise la pire que Jacques Guy-Lafontaine. Entre-temps, au sein même de ce bloc politique, certains parlementaires ne veulent pas parler de malaise, encore moins de division. Lui, Marie Bonhomme, député dans sa fouleur, estime normal ce désaccord existant au sein du bloc pro-présidentiel. Cependant, il appelle le directoire à se ressaisir et à résoudre ses problèmes à l'interne. Je pense que moi-même, je apprécie que nous ressaisissons, spécialement président bloc là, nous demandons pour l'agir en vrai leader, que je dis il n'est pas un moment pour nous à diviser, nous pas un moment pour nous à jouer, parler en pile, mais c'est un moment pour nous à réfléchir ensemble. D'autres députés du groupe minimisent ce malaise et accordent beaucoup d'intérêt au contenu de la déclaration de politique générale du prétendant à la primature. La députée de Jérémy Marie-Gladys Saint-Jean lundi veut rester à l'écart de toute formation de gouvernement afin de jouer pleinement son rôle de contrôle. N'importe qui élu qui rentre dans une dynamique comme ça, moi je suis certain que le pape a sorti. Parce que si vous voulez justement jouer rôle de contrôle que la Constitution en termes d'attribution ou comme député sénateur, ou pape qu'a fait. Parce qu'on n'est pas capable de juger et parti à la fois. En attendant la formation de la commission parlementaire devant analyser les pièces de Jean-Henri Séan, les tractations et les négociations se poursuivent. Les députés font monter la pression. Le gouvernement démissionnaire continue de liquider les affaires courantes. Le Premier ministre nommé quant à lui multiplie les rencontres en vue de sa ratification. Attention, la boule. Wow, merci. C'est très aimable.
Chérie, avec qui soit parler là? La banque chérie, le service à la clientèle. Et puis tout sourire ça? Oui, ma parle monsieur là qui est vraiment gentil. Gentil? Fais ballon. Ça c'est l'application BIH là. Il est très moderne, efficace, libre accès à tout ce qu'on a besoin de faire dans la banque là. Donc on n'a pas besoin de parler de ça personne dans le téléphone. Qui est ça? C'est le même qui travaille BIH à boss. Non monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BIH ça. Merci! Allons BIH ça. Depuis l'agron produit, c'est que c'est équipement qui fait goal. Oh oui chérie, c'est ma nouvelle cote à puce. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui traite sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Ma maman dit que si je bois mon lait Gloria tous les jours, je vais pouvoir faire mes devoirs plus vite. Si je fais mes devoirs plus vite, je vais pouvoir m'entraîner plus au football. Si je m'entraîne plus au football, je vais pouvoir jouer mieux. Si je joue mieux, j'arriverai un jour à jouer dans une grande équipe. Si je joue dans une grande équipe, un jour je serai le meilleur joueur du monde. C'est pourquoi je bois mon lait Gloria tous les jours. Le lait Gloria contient les éléments essentiels pour l'apprentissage, le système immunitaire et la croissance de vos enfants. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse affirme avoir noté l'impatience de ses compatriotes en ce qui a trait à l'amélioration des conditions de vie. Les Haïtiens sont membres de 2 partis politiques dont les noms expriment l'idée « Je ne peux plus attendre, apporte l'aide vite ». C'est ce qu'a dit M. Moïse dans son intervention lors de l'inauguration du centre de germoplasme de Marfranc dans la Grand'Anse. Même s'il dit comprendre l'urgence de la situation, le président Moïse a exhorté ses compatriotes à être conscients de la nécessité d'accomplir un travail efficace. Les autorités doivent réaliser une bonne gestion pour éviter les problèmes, a dit M. Moïse, faisant état des efforts consentis par son administration dans plusieurs domaines. Il cite entre autres les secteurs de l'environnement et de l'agriculture, qui sont des causes principales de la vulnérabilité. Il soutient que les centres de germoplasme sont construits dans les diverses régions afin de favoriser l'agriculture et améliorer les conditions de vie des paysans. Le 3e grand centre germoplasme a été inauguré à Marfranc le week-end écoulé. Le président Moïse a donné la garantie que son gouvernement entend adresser les divers aspects de l'environnement, dont la gestion des bassins versants, la correction des ravins, le curage des lits des rivières, la protection des villes et l'interdiction des constructions anarchiques. Le chef de l'État a fait valoir que le centre permettra la préparation de plantules pour l'augmentation de la production agricole. Il se réjouit de la grande période de récolte d'arbres véritables 2 ans après le passage de l'ouragan Matthew. Il annonce que les agriculteurs peuvent obtenir une assistance financière au ministère de l'Agriculture afin de réaliser 2 petites industries de transformation. La police nationale part en guerre contre la nuisance sonore à l'occasion du lancement ce lundi de l'opération baptisée Boucler la Rie pour la période estivale. Le haut commandement de la PNH, à travers la direction départementale de l'Ouest, demande aux organisateurs d'activités musicales nocturnes d'engager des concertations préalables avec les autorités policières. Les autorités policières ont désormais limité la tenue de telles activités jusqu'à 10 h du soir en semaine et à minuit en week-end. Bon limite, ok? Il n'y a pas de débordement là-dedans, ni cap nuit collectivité. Automatiquement que vous dépassez limite là, ok? Eh bien, la police normalement a rappelé à l'ordre et laisse ça ou vient faire une infraction qui relève trouble à l'ordre public. Donc, ce n'est pas contre aucune activité économique ou bien aucune activité de loisir. Dans la période là, on dit ça. Et jeunesse là, on dit des loisirs sains, des activités, n'est-ce pas, qui sont capables de permettre d'épanouir. Nous n'avons pas aucune idée contraire à cela.
mais automatiquement que vous franchissez l'inacceptable, et mais vous venez commettre une infraction au regard de la loi de la République qui se trouve à l'ordre public, et la police à ce moment doit intervenir pour le capable et de rectifier les tirs. Les travaux de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti avancent à près de 80%. C'est ce qu'ont annoncé les responsables du ministère de la Santé publique en conférence de presse ce lundi au ministère de la Communication. Ils ont fait savoir que les ouvriers sont à pied d'œuvre en vue de remettre à neuf et de moderniser le plus grand centre hospitalier de la capitale. Toutefois, aucune date n'a été encore fixée pour la fin de ces travaux. Suivez les explications du docteur Alix Lassègue et de l'ingénieur Rinol Pouillot. On a passé dans l'hôpital de 700 lits que le TIE à un hôpital de 500 lits à peu près. Pour qui ça réduction de nombre de lits d'hospitalisation. Le concept nouveau, c'est que son hôpital qui prend un pile soins ambulatoires. Il peut faire ça des chirurgies de jour. Comme ça, il peut réduire au maximum temps d'hospitalisation de patients. Et si patient est hospitalisé, il n'y a aucune raison qu'il aurait été couché à l'hôpital là. C'est que l'hôpital là peut équipé avec un plateau technique au maximum. Ça signifie que au monde peut rentrer à l'hôpital là, il a fait toute bagaille pour vous dans le même jour. Il a fait l'examen laboratoire, il a fait l'examen radiologique traditionnel, mais l'hôpital là a un scanner, a bien d'autres moyens techniques, a un service d'endoscopie. Travaux de reconstruction ça a été lancé depuis peut-être décembre 2013 avec signature premier contrat que l'État haïtien passait avec un groupement espagnol qui formait de 3 sociétés. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire que travaux de construction l'hôpital essentiellement avancé à, disons, 76%. Et c'est un système pavillonnaire de 10 bâtiments et avancement travaux ça pour chaque bâtiment y aller de 69 à 80% indépendamment de qui bâtiment. Essentiellement, les travaux qui restent à faire, c'est des travaux voirie réseau divers moindres. C'est des travaux de finition en architecture, c'est des travaux de mécanique et des travaux d'électricité. C'est-à-dire la structure des bâtiments est quasiment achevée. Donc ça veut dire que c'est l'autre facilité qui est nécessaire dans l'hôpital là que y a mis en place. Merci belle petite maman chérie. Bonne journée. Osman chérie, qui côté où c'est kobo avec lui? Moi-même ma commet, m'pa kembe pile cash sous moi encore. Moi mette tout comme moi sous ti carte Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire tout? Ah, chérie. Pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense ça peut demander pile. Ma commet, pas petit temps. Parce que ouais, moi-même journée jodi a, moi gagne 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part qu'à manger pour contour. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part qu'on dessine, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez plus belle et plus gros kékari qui gagne dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans airport industriel Park, Boka Fleurio. Venez paquer en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous gagnons pour offrir ou à joindre depuis ces matériels pour kékari, plomberie, électrique, sanitaire, bois,
c'est qu'à représenter un pile gros marque international qui gagne dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à Trouver, une plus gros marque outils qui gagne dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Formation tout le monde. Ça, son moment, nous pouvons jamais vivre. Criolito toi fort cadeau manger pour yon l'année. Attends, pile notre bel cadeau encore. Porter 75 pour tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix même côté. Tout petit gâté yo gagner cadeau. Remettre pour tablette yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour yon l'année. Suivre Criolito bien oui. Là-bas ou manger pour yon l'année. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, qui puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cas de fait ou là. Formation tout le monde. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Metro News. Voici les derniers taux de change communiqués à la date du 13 août 2018. Le dollar américain s'achète à 67 gourdes 75 et se vend à 69 gourdes 75. L'euro s'échange à 73 gourdes 74 à l'achat et à 83 gourdes 61 à la vente. Le dollar canadien s'achète à 49 gourdes 21 et se vend à 56 gourdes 79. Et enfin, le peso dominicain s'achète à 1 gourde 30 et se vend à 1 gourde 50. Ce sont les derniers taux de change communiqués à la date du 11 août 2018. Une courtoisie de la Sogebank.